Bonjour les amis et bienvenue dans Vosges FM, Vosges FM, le podcast le plus vosgien du game. Les amis, les résultats du baccalauréat 2025 sont tombés aujourd'hui. Alors, dans un élan de nostalgie, attendez, je vérifie que c'est le bon micro juste. Oui, j'ai décidé de vous raconter mon expérience du bac. Donc à l'époque, je l'ai passé moi le bac en 2021, ça fait 4 ans aujourd'hui. J'aimerais vous parler de cette magnifique expérience qui était le bac en terminale et de comment j'ai triché à quasiment toutes les épreuves. Quand je vous dis quasiment toutes, c'est quasiment toutes, hein. Il y a peut-être 2 épreuves où j'ai pas triché. Enfin bon, vous allez voir, ça va être très rigolo. Et là, tout le monde est choqué. Quoi, Lohan? T'as triché au bac? Oh non, tu peux plus passer le permis. Je m'en bats les couilles, je l'ai déjà le permis. Hop là, je vous passe. Ah là 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 là. Bon, alors, déjà, première chose, c'est que moi, j'ai fait 2 lycées différents. Ok, j'ai fait 2 lycées différents. J'avais fait un premier lycée qui était privé en seconde. Donc, c'était un lycée privé trop stylé et tout. Non, pas du tout, j'allais dire trop stylé et tout, trop stylé sur le papier. Parce qu'il y avait mon père qui y travaillait. Et en fait, c'est de la grosse merde. C'était de la grosse merde. Et en fait, c'était vraiment un lycée de clochards. Mais je dis sincèrement, tu vois. Enfin, les gens avaient un peu d'argent, tu vois. C'était des gens classe moyenne, supérieure et tout. Mais c'était pas des. C'était un peu des clochards. Genre, même les gens du lycée, c'était des cassos. Alors que c'est bizarre, c'était privé, mais c'était pas privé privé, genre c'était privé, genre ça coûtait 60 € par mois, je crois. Tu vois, c'est c'est 2 abonnements MS. Euh, donc euh, ensuite je quitte ce lycée de merde en première. Et en première, je décide d'aller dans un lycée public qui est vraiment incroyable, qui est génial à Saint-Dié, qui s'appelle lycée Beaumont. Voilà, je le dis, c'est le lycée Beaumont à Saint-Dié, qui était vraiment une masterclass, dans lequel je choisis les 3 enseignements. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je refais le contexte. Dans lequel je choisis les 3 enseignements de spécialité: maths, physique et NSI. Mon premier. Alors en fait, il faut savoir que j'ai fait 2 semaines dans le précédent lycée, ensuite avant de switcher vers Beaumont. J'ai fait 2 semaines dans l'ancien lycée privé, et ensuite je me suis dit non, c'est vraiment trop de la merde, je vais faire ma première ailleurs à Beaumont. Et donc j'arrive dans ce lycée de Neuil à Beaumont, et, euh, et il me faut et donc j'arrive dans une nouvelle classe, et je suis nouveau du coup dans la classe au bout de 2 semaines, et j'arrive en cours. Et le premier cours, c'est cours de physique. Alors, faut savoir que dans maths, physique, SVT, dans maths, physique, NSI, je suis très bon en NSI, je suis très mauvais en maths, et je suis très, 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 très mauvais en physique. C'est-à-dire que mon binôme de TP de physique qui s'appelait Grégoire, c'était le mec qui faisait tout. Et moi, enfin, vraiment, tu vois, j'étais ce mec en TP qui se reposait trop sur son binôme, je ne comprenais rien. Genre, pour moi, c'est une langue différente. Ok, donc j'arrive à mon premier cours dans cette nouvelle salle, dans cet nouveau lycée, cours de physique-chimie. Là, j'arrive, je suis un peu stressé et tout. Et là, je vois la prof qui arrive. La prof, comment vous dire? C'est la prof de physique, elle ressemble à Torbjorn dans Overwatch. Je sais pas si vous connaissez Torbjorn dans Overwatch, le petit gnome là qui fait. Le petit nain qui a une grosse moustache et qui fait. Allez, un petit peu, on va y mettre un peu de chantier. En fait, cette prof était toute petite. Elle était un peu en surpoids, voire même beaucoup en surpoids. Et elle avait un look, elle avait vraiment le look de Torbjorn. Genre. Allez, un petit peu, rentre à la maison, hein. C'était un nain dans Game of Thrones, tu vois, la meuf. Donc, moi, déjà, j'arrive, je la vois et je rigole. Ok. Ensuite, elle ouvre la bouche. Elle ouvre la bouche en cours. Genre, la première heure de cours, elle ouvre la bouche. Genre, pour me présenter, voilà, c'est le nouvel élève, Lohan, machin et tout. Je vous jure que c'est vrai. Sa voix, je vais imiter sa voix. Mais je ne vais pas abuser sur sa voix. Je vais vraiment l'imiter. Dites-vous que la voix est pire. Quand elle ouvre la bouche, ça fait. Bonjour, voilà, donc c'est Lohan, notre nouvel élève. Je vous jure qu'elle parlait comme ça. Je vous jure, au nom de tout ce que j'ai, que j'arrive dans la salle, j'étais super stressé. Et là, d'un coup, alors voilà, nouvel élève. À ce moment-là, les autres, ça fait 2 semaines qu'ils l'ont en cours, donc ils sont habitués. Mais moi, j'entends ça, j'explose de rire.
Genre, vraiment, je suis au milieu de la salle, elle me présente, et au moment où elle me présente, genre, à la seconde où elle ouvre la bouche, je suis en train d'exploser de rire et je suis plié sur ma table. Et tous les autres élèves, ils voient pourquoi je suis plié. Tu vois. Et ils rigolent aussi parce qu'ils comprennent pourquoi je suis plié. Parce qu'ils se disent, ah putain, ah, il vient de découvrir la prof de physique, il vient de découvrir la voix de la prof de physique, du coup, il vient d'exploser de rire. Ouais, c'est rigolo. Du coup, les autres élèves rigolent aussi. Et là, la prof, elle est là, bah, dis donc, Lohan, pourquoi tu rigoles? Donc, moi, j'en peux plus. Je fais, non, je pensais à un truc drôle. Et c'est comme ça que, que ça commence. Premier TP. Premier TP, je me mets avec. Je connais pas les gens dans la classe aussi. En fait, j'ai deux potes qui sont dans cette classe-là, mais ils sont je crois qu'il y a des groupes en fait différents pour les TP de physique. Et à ce moment-là, j'étais pas dans le même groupe qu'eux. Genre, eux, ils avaient. Ah non, pardon, c'était pas de la physique, c'était ES. Ouais, on avait un cours d'éducation scientifique et là, on était divisé en deux. Et moi, j'étais dans un autre groupe. Et donc, j'étais dans le groupe avec une meuf et un œil. Ok, faut se dire qu'en fait, la classe de première où on était, c'était à moitié des maths physique SVT et l'autre moitié des maths physique NSI. Ok, c'était à peu près une quinzaine. Alors, il y avait les maths physique SVT qui étaient les gens normaux, qui avaient une vie sociale, qui sortaient en soirée. Et il y avait 15 puants, mais 15 puants, qui, qui faisaient NSI. Et quand je vous dis on avait des gueules de geeks, mais c'était infâme. Mais je vous jure que si je vous retrouve la photo de classe, je pourrais pas parce que je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes et il va y avoir des gens qui vont encore dire ouais Lohan, arrête de parler de nous machin et tout. Mais je vous jure, je vous montre la photo de classe de première. Il y a des cas, mais franchement il y a des cas. Il y avait un mec, il venait avec un chapeau en cours et il venait avec une écharpe Poudlard. Ok. Il y avait un mec. Non, non, vas-y. Non, mais c'était. Il y avait vraiment un mec qui ressemblait à un ver de terre. Au nom, il y avait un mec, il ressemblait à un ver de terre. Il ressemblait à un ver de terre, la vie de ma mère. Et donc, je tombe avec une meuf de SVT, donc une meuf cool, tu vois. Et je tombe avec un des neuils. Sauf que tu vois, moi, les neuils, ils jouent pas en ma faveur. Déjà que moi, j'étais un petit geek de merde à l'époque, j'avais pas encore la barbe. C'est juste avant que j'ai la barbe, la première. Genre, j'ai eu la barbe pendant le confinement. Et il y a eu le confinement pendant la première. Donc, à ce moment-là, tu vois, je suis avec une meuf stylée, tu vois. Stylée, hype et tout, populaire, machin et tout. Et, SVT. Et du coup, je me présente, machin et tout. Elle fait t'es en NSI. Je fais ouais, je suis en NSI avec lui là. Et c'est le Neuil. C'est le Neuil au chapeau Harry Potter, tu vois, qui est à côté de moi. Je te jure que c'est vrai. La meuf, tout le long du cours, tout le long du TP, elle était sur son téléphone. Et dès que je lui parlais, elle fait ouais, ok. Arrête, me parle pas, s'il te plaît. Mais limite, elle me disait pas ça. Je crois qu'elle m'a dit un truc à un moment, genre, ouais, vas-y, par contre, me parle pas et tout, je suis sur mon téléphone. Je vous jure qu'elle m'a dit ça. Ah, c'était pas sport. Hein. C'était pas sport de me mettre avec le Neuil, franchement. Parce que tu sais, par comparaison, enfin, on nous met dans le même panier, justement, tu vois. Alors, bien sûr, par comparaison, je suis un pire, mais on nous met dans le même panier. Et donc, c'était pas sport, tu vois. Et d'ailleurs, cette même meuf que je ne citerai pas son blaze, un an plus tard, en terminale, était full dans mes DM parce que je passais à la télé et parce que Trash Bandicoot c'était connu. Bah oui, à l'époque Trash Bandicoot, on n'avait pas encore lancé. J'ai lancé ça quand j'étais en première. À l'époque Trash Bandicoot c'était connu et je commençais à faire des stories Instagram et je connais à avoir des abonnés sur Instagram et enfin vite fait, je commençais à avoir genre j'avais genre 2000 abonnés sur Instagram mais j'avais ça au lycée, tu vois, sans rien poster. Et, elle voyait que je faisais des trucs à la télé, sur les trucs à la Game One et tout. Bon, c'était pas Game One, mais c'était un truc du genre. Avec des gens qui ont parlé de jeux vidéo et tout. Elle était dans mes DM pour me demander ouh, mais qu'est-ce que tu fais, machin et tout. Et, euh, et donc, ouais, voilà. Donc, j'ai toujours pas parlé du bac, mais franchement, faut que je vous parle quand même de maths physique NSI. Et en fait, il faut savoir que je suis vraiment très nul à chier en physique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis. Tout mon lycée, et je vous jure que c'est vrai, tout mon lycée, comme j'étais dans le lycée, dans un des lycées de la région Grand Est,
la région nous offrait un PC. À chaque. Pendant tout le lycée, t'as un PC et que t'as pendant tes 3 ans de lycée qui m'a même servi pendant mes 2 années de fac ensuite. Donc il m'a servi très très longtemps ce PC, qui est un peu un PC de merde, mais bon, pour faire du traitement de texte, ça va. Après, c'est un peu un truc de fils de pute de dire ça parce que quel genre de PC n'arrive pas à faire du traitement de texte? Quel genre de bouse ne peut pas faire tourner du traitement de texte? C'est vraiment une phrase de fils de pute, ce truc-là, de j'en ai pensé, mais quand les gens disent tu peux pas trop jouer aux jeux vidéo, mais ça passe si tu veux faire du traitement de texte. Bah oui, comme tout. Qu'est-ce qui ne passe pas pour faire du traitement de texte? Genre si t'arrives pas à faire du traitement de texte, c'est quoi ton PC? C'est quoi ta brique, frère? Bref, tout ça pour dire que du coup, je suis sur. J'ai mon PC et pendant toutes mes années de première et de terminale, parce qu'on le reçoit en première, pendant toutes mes années de première et de terminale, je suis sur le PC Grand Est, au fond de la salle, et je joue à Pokémon Showdown dans tous les cours. Tous les putains de cours, je suis là à faire des random battles, ou à l'époque, donc c'était à l'époque, la 8G venait de sortir. Donc soit c'était 7G quand c'est vraiment au tout début, et que au tout début, la 8G était pas encore sortie dans Pokémon. Donc je jouais soit en 7G overused, soit en 8G overused, soit en random overused. Et en deuxième année de fac, quand la 9G est sortie, pareil, je jouais en overuse 9G. Mais pendant 4 ans, 5 heures par jour, je vous jure que ça arrive 5 heures par jour, hein, pendant 4 ans, 5 heures par jour, je suis sur mon PC et je joue à Pokémon Showdown. Ce qui fait que je suis devenu assez bon à Pokémon Showdown. Je me fais toujours éclater par Kélian. Mais ce qui fait que vraiment, j'ai tout appris à la stratégie Pokémon en jouant quoi, sur le tas. Et, euh, et c'était euh, et c'était super drôle. C'était super drôle. Et du coup, je n'écoutais rien. En physique, les gars, le tableau d'avancement, je ne comprends toujours pas ce que c'est. Donc, je vous jure, je passais pour un trou du cul auprès de la prof. J'arrive, la prof, elle fait. Bon, si vous comprenez pas ce truc-là de tableau d'avancement, n'hésitez pas à lever la main, il n'y a pas de questions bêtes, faut pas avoir honte. Dites-moi et puis je viendrai vous expliquer plus personnellement. Donc moi, déjà, je suis pas un mec qui est très assidu en cours parce que je fais que à jouer à Pokémon Showdown. Je fais l'effort de lever la main. Je dis, moi, madame, je capte rien, venez m'aider. Elle arrive. Elle prend une boîte avec des craies. Elle fait, bon alors voilà, donc là t'as une boîte avec des craies. Si je retire une craie, il y a plus de craie. Je fais ouais. Et là si je remets des craies, bah ça fait une boîte avec des craies. Je fais ouais. Et ben voilà, t'as compris ça? Ouais. T'as compris le tableau d'avancement? J'avais rien compris. Et moi elle m'explique ça, puis je capte rien. Et puis t'as mon pote Grégoire à côté de moi qui est mort de rire. Et puis moi je capte toujours rien. Donc je relève la main, je fais madame, je ne suis pas sûr d'avoir compris cette histoire de craie. Vous pouvez me le réexpliquer s'il vous plaît? Elle revient. Bon, alors regarde, là t'as une boîte de craie. Ok? Si t'enlèves des craies, il n'y a plus de boîte de craie. Je fais ouais. Et là si je remets des craies à l'intérieur, c'est une boîte avec des craies. Je fais ouais. Bah voilà. Et puis ensuite j'ai abandonné toute chance de relever la main suite à ça. Avec mon binôme Grégoire à l'époque. Mais on faisait que de la merde. Mais je te jure que ces cours de physique. En plus, il était intelligent. Moi, j'étais con, lui était intelligent. Mais ces cours de physique, le but, c'était juste de foutre la merde. Genre, à un moment, on faisait croire à la prof qu'on était platiste. Genre, elle disait, ouais, la Terre est ronde et faut pas croire. Attends, je le fais avec sa voix. Ouais, la Terre est ronde et tout, et il y a des gens qui pensent la Terre est plate. Et je lève la main, je fais, après, on n'a pas de preuve que la Terre est ronde. Là, t'as un pote Grégoire qui capte et il capte le délire et il me rejoint. Il fait bah oui madame, ça c'est ce que vous pensez, nous on peut penser différemment, on a le droit. Il fait non, vous pouvez pas penser différemment, vous pouvez pas être platiste. Je fais non mais ça c'est votre avis, nous on pense que la Terre est plate, vous pensez qu'elle est ronde, mais vous avez pas de preuve dans tous les cas, vous êtes jamais allé dans l'espace. Et on commence à faire les platistes de ouf, tu vois. Elle fait non, vous pouvez pas et tout. Je fais madame, il y a des arguments. Et bah, elle fait ah ouais, bah les arguments, bah vous me les montrerez au prochain cours. Donc on arrive au prochain cours, le cours commence normalement. Puis on lève la main, on fait madame, vous nous avez dit de nous présenter nos arguments, on a bossé, on a trouvé nos arguments. Donc là la prof elle fait oui bah allez-y, expliquez-nous pourquoi la Terre est plate. je veux bien vous y voir. On arrive, on n'avait rien préparé, on n'avait rien du tout préparé. Et là, je sors ma règle de ma trousse, j'arrive, je vais devant le tableau, devant toute la classe qui est morte de rire, je dis rien et je pose ma règle sur le sol. Et la prof, elle fait comment ça? Eh bien, une règle, c'est droit, madame, on est d'accord? Elle fait oui. Eh bien, comme vous pouvez le voir, la règle épouse parfaitement
Le sol. Ce qui veut bien dire que la Terre est plate. Et là, je commence à partir. Là en pote Grégoire, il est mort de rire, tu vois. Et il commence à me suivre dans mon délire. Donc là, on commence à faire un schéma au tableau. On fait oui, bah oui, regardez. Là, on commence à dessiner une sphère qui se représenter la Terre. Et on dessine une règle dessus. Genre une règle qui est posée sur la Terre. Et du coup, on voit que bah, les bords sont en l'air, tu vois. Sauf que la règle n'est pas à l'échelle, tu vois. On fait regarder. Si la Terre était ronde, voilà ce qui devrait se passer. Tout le monde est mort de rire. Ensuite, t'as Grégoire qui prend la règle et qui fait venez voir là, auprès de la fenêtre. Donc les gens viennent auprès de la fenêtre, il pose la règle sur la fenêtre et il fait regarder comment l'horizon épouse parfaitement la courbure de cette règle. C'était super con, mais c'était super drôle. Alors, du coup, on n'a pas eu de bac de physique et heureusement parce que j'étais vraiment éclaté en physique parce qu'on a eu le confinement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas passé quelques épreuves. Déjà, on a passé les O3C qui bah, en gros, dites-vous un truc. C'est que mon bac 2021, le bac de français, il a pas eu lieu vu que c'était le Covid. En terminale, je n'ai eu que l'épreuve de philo. Et sinon, j'ai eu des E3C qui sont des mini-épreuves qui valent rien du tout par rapport à la moyenne, mais qui sont quand même des épreuves officielles. E3C qui étaient d'histoire géo, d'anglais, d'espagnol, et et c'est tout. J'ai passé un grand oral. J'ai passé le bac blanc de français. Donc l'oral blanc de français, en fait, c'était comme l'oral de français, vu que c'était l'année du Covid et que c'était notre moyenne et qu'au deuxième trimestre, il n'y avait que cette note, bah, en fait, c'était ça. Euh, et les épreuves de sport, les épreuves de PS. J'ai douillé pour chacune de ces épreuves. Alors j'ai déjà raconté pour le bac de français, mais je vais quand même vous le raconter. Le bac de français, je n'étudie qu'un seul texte. Je n'étudie qu'un seul texte qui s'appelle Le Soir, de je sais plus qui. J'ai étudié que uniquement ce texte-là sur la petite dizaine de textes qu'on avait à travailler. J'arrive, c'est le soir. Et moi, je suis refait, donc je masterclass. Bon, bref, voilà. Ok, ça, j'ai déjà raconté. Euh, Maintenant, les autres épreuves, déjà l'épreuve d'histoire géo, on n'avait pas de surveillant dans notre salle. Le 3C d'histoire géo, il y avait personne dans la salle. Du coup, les gens trichaient et se donnaient les réponses à voix haute. Fin. Fin. Euh, l'épreuve de l'épreuve de sport, c'était une triple épreuve. Il y avait 3 sports. Donc j'avais sprint, pentabon et lancer de poids. Sprint, j'ai eu 20 sur 20 parce que j'ai géré, parce que je suis un mec, je suis super rapide. Voilà, c'est pour ça que mon pseudo parfois c'est Lohan le missile. Parce que je suis un mec extrêmement rapide et donc j'ai eu 20 sur 20 au bac de sprint qui était le record du lycée, je crois. Bref, j'ai eu 20 sur 20 au bac de sprint. Sur 50 mètres, j'avais dû faire 6 secondes, je sais plus combien. Et j'ai fait tout pile au centième près le temps qu'il fallait faire pour avoir 20 sur 20. C'est-à-dire que si j'avais fait plus, j'aurais eu 21, 22 sur 20, blablabla. Ensuite, il y a eu le lancer de poids. Lancer de poids, j'étais moins fort. En même temps, je suis un peu chétif, un peu plus petit. Donc évidemment que je suis avantagé sur le sprint et je suis vraiment bien désavantagé sur le lancer de poids. Lancer de poids, j'avais pas géré. Sauf que, au lancer de poids, comment vous expliquer Au lancer de poids, t'as un. Comment dire t'as un endroit qu'il faut pas franchir. T'as un sorte de support en bois que tu dois pas dépasser pour lancer ton poids. Donc moi, je, ce que je fais, c'est que je me mets loin, je fais 2 3 pas, et au troisième pas, le bout de mon pied touche le support en bois pour être sûr que j'ai gratté le plus de centimètres possible, et j'envoie le poids. D'accord. Sauf qu'il y a une règle que la prof nous a dit qui était super importante pour l'épreuve du bac. Si vous sortez pour aller mesurer votre poids, la distance, si vous sortez en chevauchant l'espèce de support en bois pour aller dans le sable, si vous chevauchez cette petite marche pour aller dans le sable, le lancer est nul. Et compte pas, et vous avez épuisé une de vos tentatives. Et puis je crois qu'on avait genre une petite dizaine de tentatives, et il fallait garder les 3 meilleurs pour les différents sports. Euh, et donc, il y a ce truc-là. Euh,
y a ce truc-là où en gros, faut passer par derrière. Tu envoies le poids, ensuite tu fais 3 poids et tu recules, et tu passes de l'autre côté. Et tu passes par derrière pour aller mesurer ton poids, sans doute parce que c'est un truc officiel qui fait que si tu, si tu, si tu, je sais plus quoi, si tu passes derrière, le truc marche pas. Ok. Et en fait, moi, j'ai tout donné au pentabon avant. J'ai donné tous mes, mes sauts au pentabon. Donc le pentabon, c'est les 5 sauts en longueur. Il faut faire le plus de longueur possible sur 5 sauts. J'ai donné tout ce que j'avais sur le pentabon. Donc il me restait plus qu'une tentative pour le lancer de poids. C'est-à-dire que si je ratais ma tentative, bah, c'était ma note. En fait, le lancer que j'allais faire, c'était ma note. Et donc, je me concentre, et là, je fais le meilleur lancer de ma vie. Je crois que j'avais fait genre 6 mètres, tu vois, 6 mètres ou 7 mètres, j'en sais rien. Mais j'ai fait un bon lancer, quoi. J'avais fait un bon lancer au lancer de poids. Je suis grave content, je vois que la truc est arrivée super loin. La prof, elle est à côté de moi, elle fait ah ouais, bravo et tout. D'ailleurs, dédicace au fils de cette prof de sport qui, je sais pas s'il écoute les podcasts, mais en tout cas, je sais que c'est un abonné à la chaîne. Il m'a déjà envoyé plusieurs messages, donc dédicace au fils de cette prof-là. Bref, je, euh, je, euh, je fais ma dernière tentative et là je suis content, le poids part super lent donc je suis trop heureux. Et à ce moment-là, sans faire exprès, je mets un pied dehors et je sors. Au moment où je me rends compte de ça, tout le monde est choqué. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tentative est nulle. Ça veut dire que c'était mon dernier lancer et ça veut dire qu'au lancer de poids, je vais avoir zéro. Au bac. Donc là, tout le monde est choqué. Et là, t'as un goat, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelait Médéric, je sais plus. Il y a un goat qui distrait la prof, qui fait: Eh madame, regardez, je sais pas quoi. Je retire mon pied et je passe par l'autre côté. Tout le monde a cramé. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde a cramé sauf la prof. Et grâce à ce mec qui a distrait la prof, que j'ai remercié juste après. En plus, juste après, du coup, c'est moi qui lui faisais son temps. C'est moi qui chronométrais son temps au sprint. Et du coup, je lui ai donné grave un bon temps au sprint grâce à ça. Euh, Enfin, genre, j'ai coupé le chronomètre un peu plus tôt. Parce qu'en fait, oui, on se donnait nous-mêmes nos notes au bac, ouais. Et du coup, on a mesuré et j'ai eu grave une bonne note au lancer de poids. J'étais trop content, c'était grâce à lui. Euh, Sinon, j'ai passé l'épreuve d'NSI que j'avais bien réussi. Et sinon, j'ai passé une épreuve de maths qui était finalement, bah pareil, le bac blanc de maths, en fait, ça comptait quasiment comme le bac vu que c'était la moyenne. Donc le bac blanc de maths, par chance, ma mère a été covidée et donc j'étais cas contact et donc j'étais à la maison. Et du coup, ça j'ai déjà raconté, on a passé le bac sur Discord. Je l'ai passé en appel vocal sur Discord avec mon prof et j'avais mis ma caméra. Sauf qu'évidemment, je trichais comme un porc et qu'il y avait mon père qui était à côté de moi qui me faisait tout et moi je faisais genre, je comprenais rien, tu vois. Moi, je faisais genre que je comprenais. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Et j'ai eu au total au bac combien j'ai eu de moyenne. Je sais que j'avais eu la mention assez bien avec 12. Je crois que c'était 12,56. Je pense que vous pouvez trouver hein, si vous tapez résultat bac 2021 Académie Nancy-Metz et vous cherchez Lohan Gérard. Je pense que vous pouvez trouver. Je crois que j'ai eu 12,56. J'ai eu mon bac. J'étais content. Euh, Alors que j'avais pas bossé de l'année, j'avais jamais révisé pour le bac, j'ai jamais révisé de ma vie en fait. Pour rien du tout dans ma vie, j'ai révisé. Et donc voilà. J'ai fait mon grand oral aussi. Alors le grand oral, je me rappelle plus. Ah oui, je crois que je l'avais fait sur le hasard. Donc c'était le grand oral, c'est il fallait mélanger un sujet de ta première spé, donc qui était maths, et un sujet de ta deuxième spé, donc qui était NSI. Et j'ai parlé du hasard en informatique et comment était fait le hasard en informatique et que bah ça n'existait pas le hasard en informatique et comment les euh, les trucs random, les fonctions d'aléatoire et tout elles fonctionnent. Euh, j'ai juste passé le seul truc que j'ai passé. Ah oui, non, 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 non. Faut que je vous raconte l'épreuve d'anglais. Je vous ai pas raconté l'épreuve d'anglais. Les E3C d'anglais, ce que j'avais fait, c'est que j'étais au fond de la salle. Et moi, j'étais bon en anglais. J'étais vraiment très fort en anglais. Donc, c'était facile pour moi, comme pour tous les autistes qui étaient bons en anglais. Donc, c'était super simple pour moi. J'ai fini genre au bout de 20 minutes et il fallait partir au bout d'une heure. Donc, j'avais fini au bout de 20 minutes. Et pendant 30 minutes, je vous mens pas, pendant 30 minutes, le connard, hein, mais le fils de pute, j'ai envie de me gifler. 30 minutes, au fond de la salle, je faisais, genre, je tapais mes mains et je faisais le bruit de la branlette. Je fais ça. Pendant 30 minutes, pendant 30 minutes, il y avait deux meufs, une à gauche, une devant, qui étaient deux grosses intellos qui s'appelaient Zoé et Cyrielle, qui arrivaient pas à se concentrer, qui me faisaient des doigts, qui me disaient arrête et tout machin. Et moi j'étais là.
D'un coup, le prof se lève, j'arrête. Le prof se rassoit. Oh, c'est qui fait ça? Plus aucun bruit. Et puis j'ai l'effort. Puis j'arrête. J'étais infernal. Ça se trouve, je sais rien, mais ça se trouve, il y a des gens qui aujourd'hui ont raté cette épreuve et à cause de ça ont perdu leur bac. Ça se trouve à cause de moi, il y a des gens qui n'ont pas eu le bac. Mais j'étais trop fier. J'étais trop fier. Euh, et on en vient à la philo. La philo, c'est vraiment de la merde. J'ai jamais aimé la philo. Enfin, moi, mon sujet, c'était un truc du genre. Je crois que c'était. Faut-il toujours dire la vérité? Oh, le sujet de merde! Ça c'est de la philo. Bon, alors, paragraphe 1. Oui, c'est bien de dire la vérité parce que c'est important d'être intègre. Paragraphe 2. Oui, mais parfois, c'est mieux de préserver les gens parce que parfois la vérité peut être mauvaise ou blessante ou ça peut causer des problèmes. Paragraphe 3. Bon, bah, des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais gros, j'ai toujours trouvé ça trop nul, la philo. Genre, en fait, surtout que les questions, c'est toujours est-il bon de. Non, 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 non. Parfois oui et parfois non. Enfin, genre, c'est trop nul et puis y a rien d'intéressant. Il y a rien d'intéressant à tirer, en tout cas la philosophie. En tout cas, la philosophie au lycée, quoi. Je veux dire, je pense que si vous lisez des philosophes de votre côté parce que vous les comprenez, que ça vous intéresse, allez-y. Faites-vous kiffer. Euh, euh, Quand c'est élitiste, c'est nul. Tu sais, moi, je citais des philosophes qui n'existaient pas. Je citais des philosophes qui n'existaient pas. Genre, à chaque fois que j'avais besoin d'une citation dans mon sujet de bac, j'avais dit, j'inventais la citation et j'inventais le philosophe. Et je me suis dit, le mec ne va jamais vérifier. Le mec, il va corriger 100 copies différentes. Il va pas vérifier que la citation existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était ça mon bac. C'était ça mon bac de philo. Au final, comme c'était le bac Covid, bah, on n'a pas eu la philo. On a, on a, on a dû passer. Comme c'était le bac Covid, on a dû passer par la moyenne. En fait, ton épreuve de philo, elle comptait que si elle était supérieure à ta moyenne. Ma moyenne, c'était 10, tout pile, 10,00. C'était ma moyenne en philo. Et bah, il se trouve que ma note de bac de philo, c'était 10,00. Donc, soit j'ai eu exactement 10 au bac, soit j'ai eu moins. Mais du coup, ça veut dire que j'ai pas trop réussi, quoi. Non, mais j'avais fait de la merde, j'étais nul, hein. Euh, et, euh, et je voulais faire aussi un sujet sur la quatrième dimension, ok? Si vous allez dans Trash Bandicoot et vous tapez les jeux en 4D, jeux en quatrième dimension, vous allez voir que dans la description, c'est marqué réalisé dans le cadre du grand oral de Lohan Gérard, machin truc. Je sais pas s'il y a encore. Attendez, je vais essayer de trouver. 4D Trash Bandicoot. Trash Bandicoot 4D. 4D, 4D. Sa vidéo s'appelle C'est quoi un jeu en 4D? Putain, 1 million de vues, hein. Et la vidéo. Non, alors il y a marqué à la toute fin comment coder la 4D Lohan Gérard. Euh, Ok, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était ça. Et à l'époque, j'ai eu une embrouille, vous savez avec qui? Avec Mick Matt. Mick Matt, Michael Launay, le mec qui faisait des vidéos sur les maths, qui m'avait envoyé un mail où il disait ouais, et tout, tu utilises ma vidéo, t'as pas le droit, c'est pas bien, machin et tout. Parce que j'avais utilisé des extraits de sa vidéo que lui-même avait imagé. Bon, voilà, ça, c'est les mathématiciens, ça, c'est les profs, ça. Là, de toute façon, tous ces putains de fonctionnaires, de chercheurs qui se sont fait chier parce qu'ils ont fait un visuel grave moche sur la tech, ils sont trop énervés quand tu les cites et que tu les remets. Ah non, t'as pas fait le visuel toi-même. Oh là 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 là. Micmat. Le mec qui s'énerve 4 ans plus tard sur Micmat. Non mais, ça c'est vraiment des trucs de prof. Surtout qu'il était cité à l'époque. Juste, j'ai repris les visuels qui s'était fait chier à faire parce que j'avais la flemme de me refaire chier à faire les visuels où tu vois la sphère en 3D qui passe à travers la feuille en 2D. Et il m'a fait chier pour ça. Oh mon dieu. Oh, l'infâme Micmat. Bref. Euh, et donc, voilà. C'était vraiment rigolo. Après le bac, je me rappelle qu'on était allé dehors fêter ça au, au lac de Longemer, un endroit dans les Vosges. On était sortis, on était allé au lac de Longemer. C'est là où il y avait une meuf. Il y avait une meuf à l'époque qui trompait son mec dans le plus grand des calmes et qui nous le disait H24.
Ouais, c'était une meuf qui était en mode ouais, je vais tromper mon mec, machin et tout et tout. Donc c'était une des meufs qui était dans notre classe avec nous et qui faisait partie du groupe de potes et elle était grave à l'aise avec le fait de tromper sa meuf, son mec, bref. Qui, euh, qui je me rappelle, donc moi j'étais torse nu et moi je commençais la muscu, donc j'étais un petit peu musclé, vite fait, voilà. Je rendais un peu bien vite fait, même si honnêtement il y avait plein de choses qui allaient pas, bref. Je rendais un peu bien vite fait. Et, euh, et la meuf elle me propose de mettre de la crème solaire. Je fais oui. Et donc elle met de la crème solaire, elle me l'étale sur le corps et tout, moi je suis allongé, elle se met à moitié sur moi. Et ça la dérange pas qu'on la prenne en photo, ça la dérangeait pas qu'on l'envoie à son mec. Genre, je me dis, mais c'était quoi ce genre de taré? Bon, je peux pas trop en parler parce que j'aurais des soucis si j'en parlais trop. Si j'en parlerais trop. Euh, J'ai fait l'erreur une fois de montrer une ancienne photo d'un vieux pote à moi que j'apprécie en plus, donc c'est ça qui m'embête, que j'apprécie en plus, dans une vidéo Kelly Relohan de lui qui faisait un salut, voilà. Mais j'avais foutu sa tête, hein. Et, euh, et j'ai fait l'erreur de montrer, c'est pas bien d'avoir fait ça, hein. J'ai fait l'erreur. Le mec, il m'envoie un message en panique. Il me dit, ouais, je vais porter plainte. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas parlé. Le mec, tu le revois. Tu revois sur internet. Il montre une photo de toi qui fait un salut nazi. Il m'envoie un message en panique et tout. Ouais, je vais porter plainte. Et moi, je fais, ouais, j'avoue, ce bâtard et tout. Mais tu sais, en fait, d'un côté, je me suis dit, oh là là, un peu bâtard, tu vois, le mec. Le mec, tu vois, il m'aurait envoyé un message gentil, genre, ouais, Lohan et tout, pas cool, tu peux me supprimer. J'aurais fait oui. Le mec, il dit, je vais porter plainte, alors que le mec va évidemment jamais le faire, tu vois. Et je suis en mode, mais tu sais que j'étais à deux doigts de répondre, non, on va te faire enculer, je vais défouter, porte plainte, tu vois. Porte plainte et va au tribunal en mode, oui, j'ai fait un salut nazi. Oui, j'ai fait un salut nazi. Et assume-le, tu vois, devant le tribunal de gauchiste. Mais bon, au final, j'ai été sympa, j'ai fait ouais, désolé. T'inquiète, je vais supprimer. Mais bon, du coup, je peux pas raconter trop la vie de gens du passé, même si je les floute, même si je dis pas leur blase, parce qu'après, ils vont être relous en DM sur Insta. Et j'ai la flemme d'avoir des relous en DM sur Insta. Ah là 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 là. Bon, les amis, je propose qu'on passe. Ah non, j'aimerais vous parler de ce que je viens de faire là actuellement. Aujourd'hui, je marche pas mal en ce moment, je fais beaucoup de sport en ce moment. Et je fais aussi beaucoup de marche, beaucoup de courses et beaucoup de muscu. Je fais les trois, ok. Et pas mal intense sur les séances et tout. Et là, comment dire, je suis dans une période de la vie qui se passe relativement bien. C'est-à-dire que vraiment, le business fonctionne bien et le sport fonctionne bien et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et donc, c'est cool, ok. Mais c'est parce que je me donne des moyens, c'est parce que aussi je suis dans une période où je travaille beaucoup. Bref. Et tout ça pour dire que parfois je suis dans des périodes où je suis moins facile et il y a des périodes où le business va moins bien et tout, et des fois il y a des périodes où le business va bien, et j'ai appris à pas corréler ça à mon bonheur, ok. J'ai appris, en fait, il faut que je me donne toujours à fond, peu importe le résultat, et je sais que même s'il y a des hauts, il y a des bas, au global ça monte, et d'ici 1, 2, 3 ans, je suis millionnaire. Mais je suis vraiment millionnaire, genre j'ai vraiment un million sur le compte en banque, et c'est vraiment le but. Et pas d'en avoir qu'un, d'en avoir plusieurs dizaines, voire même d'être milliardaire, hein, pourquoi pas. Bref, je m'arrêterai pas finalement. J'avais dit que je m'arrêterais à 6 millions, finalement je vais faire ça pendant toute ma vie, et en fait mon but c'est d'avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Voilà, tout simplement. Bref, tout ça pour dire que du coup je me baladais en forêt, et j'ai trouvé un coin sympa dans lequel j'ai décidé de tourner ma prochaine vidéo sur le ONLV, donc il parlera des placements de produits et des sponsors sur YouTube. C'est une vidéo que je trouve honnêtement très bien, vous allez beaucoup l'apprécier. Je vise 100 000 vues pour cette vidéo, on verra bien, hein. Ça se trouve ça fera 50K, je serai un peu triste, mais on verra bien. Moi je vise 100 000 vues pour cette vidéo, je pense que ça peut être bien, et je pense que ça peut même faire plus que 100 000 vues, enfin j'y crois vraiment, quoi. Donc ça peut être vraiment sympa. Je l'ai envoyé au montage là, et je l'ai tourné dehors, c'est la première fois que je tourne une vidéo dehors. Je crois que le son est correct. C'était vraiment bien. Et donc voilà, ça devrait sortir d'ici la semaine prochaine ou un petit peu plus tard, le temps du montage, le temps des retours, le temps de la miniature, bla 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 bla. Alors, je propose pour ce Jovo GFM qu'on fasse un question time, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs questions. Hop. Donc je vais aller dans les commentaires du dernier Vos GFM. Bla 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 bla. Hop. Hop 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 hop. Voici ma question, Lohan. Quel est le meilleur conseil pour s'améliorer aux échecs? Alors moi, je trouve que regarder des vidéos d'analyse de joueurs pro, c'est super intéressant. Je trouve que quand vous regardez des matchs commentés, c'est super intéressant. Genre, c'est comme ça que j'ai capté que oui, fallait mettre les tours sur les colonnes ouvertes.
Bah ouais. Tu vois, quand t'as un mec qui met la tour sur la colonne ouverte et que t'as le caster qui fait comment mettre la tour sur la colonne ouverte, qui fait ouais, c'est bien, il met la tour sur la colonne ouverte, et bah tu comprends qu'il faut mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je te conseille de regarder des vidéos et des vidéos explicatives des parties des pros. Euh, Question, comment as-tu rencontré JM Corda? Alors JM Corda, c'est un mec que j'apprécie énormément. Faut le savoir. Et c'est pas du tout, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser et beaucoup disent, un mec droitard de ouf, machin. Alors, ok, il a fait des blagues. Ok, avant il était dans la politique. Ok, machin et tout. Sans doute qu'il est très très capitaliste et très très libéral. Mais euh, ce mec n'est pas du tout contre la diversité, machin et tout. Genre, enfin, je le sais, tu vois, et j'ai même pas besoin d'en parler. Genre, je le sais, je le sais, j'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé. Bref. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser de lui, c'est vraiment un mec génial. Je l'adore. Et, euh, et comment je l'ai rencontré? C'était à l'époque, j'avais fait ma vidéo sur Stripe, Stripe qui m'avait baisé la gueule, qui m'avait volé de l'argent. Et il m'envoie un message en me disant: Salut Lohan. Euh, Par l'intermédiaire donc de Valère qui le connaissait. Salut Lohan, machin et tout. Sur Stripe et tout, je peux te donner quelques conseils. Il m'avait donné des conseils. Et à l'époque, euh, je trouve qu'on s'était bien entendu. Et encore aujourd'hui, on s'entend très très bien. Genre, une fois par semaine minimum, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, grand minimum, on doit s'envoyer un petit message. Alors, ça reste toujours de l'ordre du professionnel, mais parfois ça dérive sur le perso. Je l'apprécie beaucoup, je pense qu'il m'apprécie beaucoup aussi, je pense que c'est réciproque. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je l'ai jamais vu dans la vraie vie. Attends, il habite super loin de la France et moi je bouge pas trop. Euh, Très 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 intelligent, qui est très très logique aussi dans sa manière de penser. Il y a rien qui pense qui est bête, tu vois, qui est illogique. Euh, et voilà, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas du tout un identitaire, c'est pas du tout un racialiste, c'est pas du tout un raciste. Il est vraiment tout sauf ça, vraiment. Pour lui avoir beaucoup parlé, il est vraiment tout sauf ça. Et s'il a fait ça par le passé, c'était parce qu'il faisait des blagues, ou peut-être qu'il le pensait, mais maintenant en tout cas il le pense plus du tout. Et c'est pas un droitard bizarre qui est matrixé par la politique et tout, pas du tout. Euh, Question du jour. On sait que finalement ça aura pas lieu, mais c'est quoi le cadeau physique que tu voulais offrir à chacun de tes abonnés pour les 100K? Je sais, ça date un peu, mais je suis toujours curieux. Eh bien, c'était des stickers. C'était des stickers Hunter Merguez, tout simplement, que vous pouviez mettre sur vos trousses et tout, et je l'ai jamais fait. Ouais, j'ai jamais fait ça. Et je voulais offrir gratuitement à tous mes abonnés, sauf que, un, ça coûtait très cher, et, euh, et deux, j'avais un moyen de faire que ce soit un peu plus rentable en récoltant des mails de gens. Voilà, tout simplement en récoltant des mails, mais même là, ça valait pas le coup. Genre, même là, c'était trop cher et tout. Bref. Enfin Maxime, pardon, Dossex qui me propose de faire un podcast sur YouTube Maxi. Donc Dossé, qui est un élève de YouTube Maxi, qui a passé avec brio la phase short et qui commence les vidéos longues dès maintenant. Donc il doit avoir fait 2-3 000 abonnés avec les shorts. On lui a fait énormément passer sa technique avec les shorts. Et là maintenant, il commence les vidéos longues, donc dédicace à lui. Donc ouais, je suis chaud. Si tu veux faire un podcast un jour pour parler de YouTube Maxi, je suis super chaud. Euh, Alors, salut Lohan. Depuis le début de ta chaîne à l'ancienne Dev Perso, j'ai été beaucoup touché par cette notion d'intégrer de la difficulté quand ça va mal. Ça m'a beaucoup aidé, mais là depuis quelques semaines, je me retrouve avec des problèmes de santé potentiellement incurables, même si je n'en sais rien. Je suis donc couplé complètement du sport et décide d'être cloué et obligé d'être cloué chez moi. Comment pourrais-tu modifier cette notion de difficulté volontaire dans ce cas de problème de santé pour continuer de vivre, de s'améliorer et d'aller mieux mentalement? Si des gens de la commune ont des pistes d'idées sincères, je prends avec plaisir. Euh, Tout dépend. Tout dépend. J'espère que c'est pas dramatique. J'espère que tu vas t'en sortir. J'espère que c'est pas incurable. J'espère que si c'est incurable, que c'est pas hyper grave. Et, euh, et je saurais pas quoi dire. Je saurais pas quoi te dire malheureusement. Euh, fais de ton mieux. Essaye de faire des trucs qui te demandent pas d'effort, j'imagine. Ok. Si t'es pas d'effort physique, j'entends. Tu pourrais commencer une chaîne YouTube par exemple, si t'as envie. Commencer une chaîne YouTube sur le PC, commencer un truc en ligne, écrire. Mais du coup, si tu peux pas faire de sport, voilà. Donc voilà, dédicace à toi, rétablis-toi bien. Et du coup, tu m'as dit potentiellement incurable. J'ai l'impression que tu sais pas trop encore toi qu'est-ce que c'est, donc je prie pour que ce soit pas trop grave. Envoie-moi un message maintenant, s'il te plaît, si tu écoutes, ou un commentaire, et dis-moi si ça va mieux. Voilà, c'est très important. Si tu sais ce que c'est.
Est-ce que tu as remarqué que la vidéo la plus vue de ta chaîne est celle sur David Goggins et c'est-tu pour toi? Ah bon? Non, c'est pas possible. Quoi? C'est pas possible. La vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est celle sur David Goggins? Quoi? What? 170 000 vues? Ah oui? Mais c'est une dinguerie. Eh bah non, je savais pas. Eh bah incroyable. Passionnant. Non, je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle a pété, mais attends, quoi? What the fuck? Attendez, je vais regarder la courbe. Je vais regarder la courbe YouTube. Je vais regarder la courbe YouTube. Données analytiques. Quoi? Je savais même pas que cette vidéo a fait autant de vues. Wesh, elle a cartonne depuis 30 jours. Ah. Oula, il y a quelqu'un qui m'appelle. Hmm. Bizarre, bizarre, ça. C'est qui ça encore? Me dites pas que c'est qui je pense. Aïe aïe aïe. Bon. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et bonne soirée. Veuillez m'excuser, je suis parti un petit peu dans la précipitation. Je vais quand même finir ce podcast en bonne et due forme avec mon meilleur CTA, sinon Pierre va me tuer. Alors, c'est fini, on a augmenté le prix de YouTube Maxi, ça y est. Sachez-le, j'aurais jamais augmenté le prix de YouTube Maxi Endgame si je considérais pas que le produit était arrivé à maturité et qu'il n'était pas actuellement parfait. C'est-à-dire que si vous vous disiez, moi je veux pas rejoindre tout de suite parce que je veux que ça prenne le temps de devenir vraiment bien, machin et tout, là c'est bon, ça a fait ses preuves, c'est incroyable. N'hésitez pas à venir, même si vous êtes complètement débutant. On vous amène à 10 000 abonnés, on vous crée votre produit et vous vivez de votre chaîne. Si vous avez plus que 10 000 abonnés, vous vivez de votre chaîne. Vous pouvez vivre de votre chaîne YouTube en partant de zéro. Et si vous partez pas de zéro, c'est encore mieux parce que ce sera encore plus rapide. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Quand je vois des mecs comme Loulou, comme Roman, Roman, sa dernière vidéo, elle a fait 900 vues. 900 vues, le mec il a fait 14 ventes, je crois, sur son produit. Ça fait 600 euros. Le mec, il a 5000 abonnés, il fait déjà 600 euros par vidéo. Mais tu te rends compte, chaque vidéo va lui faire plus de vues. Le mec, il débute à peine, tu vois. Et il peut déjà en vivre, il peut déjà. Enfin, c'est son. Et chaque vidéo va faire qu'il va faire plus de vues, ça va faire qu'il va faire plus d'argent. Et donc, avec plus d'argent, il peut faire de meilleures vidéos. Et c'est un cercle vertueux. On lui crée son produit, ça reste dans chaque ligne de description. C'est pareil pour Loulou. Loulou qui fait des vidéos One Piece, exactement pareil. À chaque vidéo, il se fait 500 balles, tu vois. Alors qu'il a 10 000 abonnés. Enfin, c'est magnifique et ça l'aide à se développer, c'est parfait. Bref, rejoignez-nous, même si vous êtes débutant. Le lien est en description. De toute façon, prenez un appel, parce que dans tous les cas, si vous n'êtes pas la bonne personne, on ne vous vendra rien. Okay, et dans tous les cas, vous repartirez avec notre roadmap qui vous explique comment on fait passer de 0 à 10 000 abonnés un débutant complet. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous laisse. Ciao.